Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le Prudeur du jeu Tour de France 2025 avec notre Prudeur Brio Roland. Mais avant que la vidéo commence sur l'antenne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D comme je l'ai dit précédemment. Bah là écoutez, c'est la flèche one, on était dans l'échappée, on a réalisé l'objectif de s'attaquer. D'attaquer et de s'échapper en tête pendant 10 km. Le problème c'est que j'ai passé en tête les difficultés dans l'échappée, mais sur la flèche one ça ne compte pas comme si j'étais passé en tête de côte ou de 3ème ou 4ème catégorie. Donc ça me fout un peu le seum parce que j'ai fait l'effort pour passer en tête. Donc c'est un peu embêtant, mais bon écoutez, ça c'est chiant. Par contre il y en a un qui a l'air d'être très en forme. C'est Giulio Ciccone les gars. Ah mais attendez. Ah oui, eux ils sont... Allez les gars. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Ok, on va attaquer. Remco, j'aurais dit dans le dernier kilomètre d'attaquer, mais est-ce ils sont montés? Je pense pas. Vingord était présent, mais pas Pogacar. C'est Remco qui s'impose sur la flèche. Romain Grigor est la 8ème. Bon, déjà, Steffi qui fait top 10, voilà, un peu douteux. Mais aucun de mes coureurs allait chercher une place. Hein. Alors, je veux bien que c'était dans le dernier kilomètre que j'aurais dit d'attaquer, mais il n'y a personne qui a fait le sprint. Hein. C'est terrifiant ça. Sivacek a fini 17, 18ème pour Pedersen, 19ème pour Badjoli et 20ème pour O'Connor. Bon, écoutez, nous on s'est fait lâcher dans le dernier tour de circuit. Voilà, on va terminer à un rythme tranquille cette étape. Oh, Paul Sexas! Mais non! Notre bébou, Paul Sexas est là! Ouais, bah, on va voir qui sera le meilleur entre les deux grands potentiels du cyclisme français, entre Brieux Roland et Paul Sexas sur ce mur de 8. Brieux Roland, évidemment. Ouais, en tout cas, on va dire que le meilleur cette saison, c'est Paul Sexas parce qu'il est devant nous. On verra l'avenir. Là, écoutez, on a des stats qui nous permettent à peine de terminer les courses. Bon. Quand même, voilà. C'est assez compliqué aujourd'hui, mais bon. Voilà. On a été dans le dur. Attendez, frère, il y a un peloton qui arrive au sprint. On va quand même terminer devant eux, mais bon, voilà. C'est pas notre meilleure course de la saison, loin de là. On termine quand même dans les délais, voilà, tranquillement. En attendant Liège-Bastogne-Liège. Où Liège, on tentera d'être à l'avant également. Victoire de Remco Evenepoel. Mais la flèche, je l'avais déjà fait avec Julien Philippe, donc j'ai pas le trophée, contrairement à Milan-San Remo, au Tour des Flandres à Paris-Roubaix, d'avoir terminé la course. Remco Evenepoel, le Belge, va sur le quick-step en 4h48 minutes et 49 secondes. On porte cette flèche wallonne. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 6 PPC, 231 PPC pour Mads Pedersen, le Danois de la Lidl Trek, et puis du côté du classement par équipe, plus 44 PPC, 741 PPC pour l'équipe Emirati, les UE Team Emirates. Ouais, on s'est foiré aujourd'hui, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On est à 70,7 de général. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait 10 fois, ce qui nous fait un plus en sprint et un plus en accel. On commence à avoir des stats intéressantes en sprint et en accélération de 67 et 68. Ça peut commencer à être intéressant au sommet de boss. Même si évidemment c'est pas le mieux, mais sur certaines échappées, ça peut se tenter. Surtout qu'en accélération, si on passe en tête des difficultés de 3ème, 4ème catégorie, il nous en reste 2 à faire pour qu'on ait 1 plus 1. Ce qui sera à notre avantage, on va pas se mentir. Et en vallon, il nous reste une étape de vallon à terminer. Avant d'avoir le plus 1. Sachant que si on termine Liège, ça nous fera 1 plus 2. Avec les 3ème ou 4ème catégories éventuellement sur Liège, on peut arriver à 74 vallons. Ce qui pourrait être pas mal. Et même mieux que ça au niveau du Tour de France, parce que 74 vallons, si tu te retrouves avec un 69 accélération pour le moment, ça pourrait être intéressant. Il faudra gagner des sprints intermédiaires
dès la prochaine épreuve qui sera le circuit Grand Est, il passe en tête des 3e ou 4e catégories. Et puis le moyenne montagne et montagne 64 nous font encore très très mal, hein, tout comme le contre-la-montre, hein, parce que le chrono 59, on va essayer de cumuler 150 km d'échappée en solitaire et 200 km d'échappée en solitaire avant le tour. Il y aura un chrono individuel aussi qui nous permettra d'augmenter, mais j'avoue que bon, arriver avec 62 chronos sur les chronos du tour, voilà. Mais on sera pas loin des 70 prologues, au final. Gagner les chronos, c'est un peu trop compliqué pour nous. Cumuler 200 km d'échappée en solitaire en endurance pour avoir un +1. Mais voilà, on est à 13 étapes terminées sur 30. Je pense que d'ici le Tour de France, ça pourra être pas mal augmenté, hein. Il y aura le Dauphiné, éventuellement le circuit Grand Est. Circuit Grand Est, on sera à 17. Est-ce qu'il fallait pas 20 étapes à un moment par hasard? Fallait 20 étapes. Bon, sur le Dauphiné, ça risque d'être fait. Parce que, bon, la ligne de récup est un peu compliquée. On a terminé seulement 2 courses sur 5 de plus de 200 km. Par contre, ouais, comme j'ai dit, on aura un +1 récupération à la prochaine étape. Enfin, la prochaine course terminée de Valence qui sera Liège. Et les étapes de montagne aussi nous permettront d'augmenter. Même si le Dauphiné, je vais pas vous mentir, que le Dauphiné me fait pas mal flipper. Le Dauphiné, première étape, on va rien tenter. Jean Salière, je suis pas sûr. Éventuellement le deuxième 4. Par exemple, là, Saint-Étienne-Mende, le deuxième catégorie, on va le tenter après. Peut-être un troisième catégorie, mais on se relèvera. De toute façon, il y aura le chrono pour nous aider. Romans sur Isère, mais Champs, ça va être très dur, faudra terminer. Puis Samoins, c'est le plateau des gares, on va nous faire très très mal, hein, je vais pas vous mentir. Mais il faudra prendre des ups, notamment l'étape de vitesse. Si on contrôle l'échappée, pourquoi pas aller chercher le quatrième catégorie. Là, il y a des troisième catégories, pourquoi pas en deuxième catégorie aller chercher. Tout comme sur cette étape-là. De toute façon, on tentera pas mal de choses sur les prochaines courses. Là, le sprint intermédiaire, le premier en fait, c'est sur une étape de place qui nous fera de la barre de fatigue avant les 2 dernières étapes. Donc on verra, mais d'ici là, Liège-Bastogne-Liège. L'équipe Milan ne va pas être au départ, évidemment. On aura Giulio Ciccone qui va être là. Stuyven, ce sera pas pour lui. Par contre, Stuyven, il aura quand même... Il laissera sa place à Thibaut Nice. Après, on aurait pu laisser à Tom Skuns, qui est meilleur que Vacek. Ouais, Mollema qu'on n'a pas beaucoup vu, tout comme Conrad, il est vrai. Depuis pas mal de temps, les deux, on les a pas vus. Après, on a un bloc classique qui semble être, qui est vraiment intéressant. Et puis nous, on a quelques objectifs de carrière à réaliser tout de suite sur ce Liège-Bastogne-Liège. Ils le savent. Vous êtes au départ d'une des courses les plus difficiles de l'année. C'est long, les côtes sont raides. Allez, c'est vrai que ça faisait quelques jours que j'avais pas tourné de vidéo. Il y a une petite pause de quelques jours au mois d'août qui n'était pas spécialement voulu. C'est juste qu'à chaque fois, je me repoussais le moment où j'allais faire le grand débrief du Tour de France hommes et femmes. Que j'ai pas tourné au moment où je fais cette partie. Mais surtout, c'est que pendant plusieurs jours, j'ai pas pu lancer TDF. Parce qu'en fait, une mise à jour de Steam, j'avais pas fait. Et du coup, en gros, enfin, c'est un truc où Steam ne pouvait plus marcher. J'ai dû le relancer. C'était assez chiant. Par contre, je relance aussi cette étape parce que Pedersen, il m'a saoulé. Ils étaient un groupe de 11 au sprint. Il fait dernier du sprint, alors je lui demande d'attaquer. Il a mis aucune attaque que dans les 5 derniers kilomètres, alors je lui demandais d'en mettre. Bon, par contre, lui, il arrive quand même dans la côte de la Roche-Faucon, qui est la montée la plus difficile, hein. Est-ce qu'il est capable de faire des dégâts, Mats Pedersen? En tout cas, je lui ai donné son gel bleu assez tôt. Nous, on est en position de faire un top 50. Alors oui. Vous savez quoi? Est-ce qu'il est pas capable d'attaquer Mats Pedersen sur le sommet? Ça y est, ils sont un groupe de 7. On va lui demander maintenant de suivre les attaques dans ces 300 derniers mètres. Même si ça y est, tout le monde est de retour dans ce groupe. Mats Pedersen ici, qui est encore présent. Ce que je voulais dire par rapport aussi à cette équipe Lidl Trek qui est notre course, c'est surtout qu'avec Brio Roland, on est à l'avant. Bon, passer en tête les difficultés de première et, enfin troisième et quatrième catégorie, ça ne marche pas sur le classique. Ça a marché sur San Remo, mais pas ici. Malheureusement. Et Pedersen ne récupère pas tant de rouge que ça, hein, par contre, en ce qui le concerne. Est-ce qu'il pourrait attaquer avant la bascule? Ça va faire le même scénario que tout à l'heure, c'est terrifiant ça. Allez, attaque! Regardez les gars, je vous demande d'attaquer, il est incapable d'attaquer. Allez, 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 attaque! Allez, est-ce qu'il a la capacité d'attaquer? Parce que c'est pas comme si je lui demande depuis 5 bandes d'attaquer en Mats Pedersen. Et ben voilà, et je vais lui demander de lancer un sprint à 1 km 5. Voilà, allez, lance ton sprint. Non, me dis pas quand même que ce... Allez, allez, allez.
Non, mais frère, il va se faire battre par Pitcock, c'est quoi ce bordel? Non, vas-y, arrête, c'est trop. Il se fait battre par O'Connor et Pitcock au sprint, Mads Pedersen, frère, abuse. Ah non, c'est Roglic. Ouais, il se fait battre par Mohoric et Pitcock. Alors, c'est des mecs qui ont une petite pointe de vitesse, mais bon, quand même. Alors, le Liège tout à l'heure a été remporté par Van Der Poel. Bon, mais Pedersen a fini 11ème, quoi. C'était fait battre par tout le monde alors que je demandais d'attaquer à plus d'un. Bah, je demandais de faire sprint, mais bon. Le bug de l'oreillette qui existe toujours depuis TDF 18. Minimum, quand tu demandes à tes coéquipiers d'attaquer dans le dernier kilomètre, ils ne font pas le sprint, mais ça, ça existe depuis TDF 18. Cette chose-là est assez chiante quand tu es sur un début de pro leader. Parce que sur un début de pro leader, forcément, c'est tes coéquipiers qui doivent prendre des points. Donc ça, c'est un peu chiant. Encore là, en plus, nous, ce qui nous embête, c'est qu'on a Milan et on a Pedersen au sprint. En mec, ont une énorme pointe de vitesse pour l'équipe. Donc forcément, Milan et Pedersen, c'est assez chiant qu'il soit comme ça. Et bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va être ici avec Brio Roland. Et du coup, je vais reprendre comme un peu les épisodes de Pro Team. Là, j'ai surtout fait un peu de Pro Leader pour essayer, avec mon coureur, de récupérer un max d'objectifs de carrière qui au final n'auront pas été réalisés ici. Mon vidéo qui risque d'être assez courte quand même cette étape, cet épisode-ci, mais bon il y avait que 2 épreuves. Je pense qu'on va peut-être même se faire on va peut-être non vous savez quoi, on va même se faire les courses dans l'est de la France. On fait 46ème de Liège parce que j'avoue quand même que j'ai pas mal envie de progresser et c'est surtout que bah j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'un petit quart d'heure. Si je peux vous faire une vidéo qui avance pas mal, même si c'est pas la découpe que j'ai l'habitude de faire, je me suis dit bon. Surtout que Liège et l'Amstel, Liège et pas l'Amstel pardon et la Flèche, c'est dans la lignée de ce qu'on a pu réaliser sur Milan-San Remo, Paris-Roubaix, enfin Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est-à-dire que c'est des courses au final, bah, on peut pas spécialement performer à part prendre des échappées. Très clairement, on peut rien faire en ce qui nous concerne. Parce que on a que 70 de général à l'heure actuelle. Et ce qui est assez compliqué, même si on va encore progresser, hein, vous inquiétez pas, hein, d'ici la fin de saison. Ma manette qui s'est déconnectée toute seule, j'apprécie. Voilà. On va pouvoir directement aller voir les podiums avec Primoz Roglic qui récidive après 2020 et qui remporte un nouveau Liège-Bastogne-Liège en carrière. Et du coup, je vais reprendre un peu le Pro Team, comme ça il faut que je vous fasse les monuments aussi et puis essayer d'être pas très loin du Tour de France. Pro Team avant le début, avant la rentrée au minimum. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos déjà que j'ai repris fin juin et que Pro Team Pro Leader, ces séries-là, je les stoppe dans le Tour de France en Torel où bah, je fais le tour en Torel tous les jours. En 6h15, 14 minutes et 50 secondes, c'est Primoz Roglic, le Slovène de la Visma Leasebach qui remporte ce Liège-Bastogne-Liège. Au classement Pro Cycling individuel, plus 75 ppc, 306 ppc pour le Danois de la Lidl Train, notre équipe, Mads Pedersen en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 80 ppc, 821 ppc pour l'équipe Emirati de la UAE Team Emirate. On se rapproche un peu de bon, on est quand même à 148, 128 points. Et on est passé de 70,7 à 72,1 de général et on est à 29% des objectifs de carrière parce que terminer étape de Valence 7 sur 7 et terminer Liège-Bastogne-Liège. Ce qui nous fait que on augmente à 73 vallons. Ce qui commence à être intéressant, il faut qu'on termine encore 3 étapes de vallons et qu'on passe en tête encore 2 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie. Et il nous en reste aussi 7 de 2ème ou 3ème catégorie, ce qu'il faudrait qu'on essaie de réaliser sur l'Alsace ainsi que sur le Dauphiné. Mais voilà, 3 étapes de vallon, je pense que ce sera terminé d'ici le Dauphiné. Et passer en tête un col, côte ou col de catégorie 2, ce serait vraiment pas mal. Par contre, après, ce sera gagner des étapes de vallon. Donc, autant vous dire que là, il y a 4 objectifs qu'on peut encore réaliser. Ce qui nous ferait 77 vallons. Après, ça va être difficile. Même s'il y a aussi gagné un classement général de la montagne. Ce qui voudrait dire qu'on peut être à 78. Et à partir de 78, oui, tu peux très clairement commencer à jouer les étapes de vallon. 64 moyenne montagne. Bah, faudra terminer les étapes de moyenne montagne encore. Terminer le Tour et le Lombardia. Mais la note de moyenne montagne est assez bas, je vais pas vous mentir. Sur le jeu, hein.
C'est pas une note très très haute qu'on a pour le moment. Essayer de gagner avec le général de la montagne pour nous faire augmenter, passer en tête des ascensions de deuxième catégorie et première hors catégorie. Même si deuxième catégorie, il faut le faire une fois, deux fois, trois fois, sept fois. Et les 200 km d'échappée en solitaire aussi. Montagne, par contre, ce sera les deuxième catégorie. Il faudra faire deux fois du coup là-dedans, par contre, sept fois. Et ce sera une fois, deux fois, trois fois, cinq fois les premières hors catégorie. Et par contre, en ce qui concerne une étape de montagne, il faudra par contre qu'on termine 10 fois. Enfin, du coup, il nous en reste une à faire. Attendez, il nous reste combien d'objectifs? 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en reste 18. Donc, ce qui veut dire qu'on peut monter encore à 82 montagnes. Hein. On en a réalisé que 3 des objectifs, c'est ça. Chrono, là, il faudra faire des kilomètres en échappée en solitaire. On va essayer de faire un 18 Tour de France, vous inquiétez pas. Prologue, pareil, même s'il faudra terminer un chrono individuel. Et on n'en aura pas avant le Dauphiné. De toute façon, on n'en a fait aucun des chronos individuels pour le moment, c'est aussi simple. Il y en aura sur le Dauphiné. Après, il faudra en gagner. Vu mon niveau, vous avez capté que c'est compliqué. Termine des étapes en contre-la-montre. On en a 14 sur 30. Ce sera fait durant le Tour de France. Hein. Si on termine le tour dans les délais, évidemment, ce qui va être compliqué. Et plus un endurance parce qu'on a terminé Paris-Roubaix. Non, Liège-Bastogne-Liège, pardon. Roubaix, non, on n'a pas encore fait. Faudra le faire d'ici peu. 74 résistance. Terminer Liège-Bastogne-Liège aussi, ça nous fait un petit plus 1. Après, ce sera les kilomètres d'échappée en solitaire, les étapes hors chrono. Et dès la prochaine étape, on aura un plus 1. Parce que il faut en terminer 15 ici, très bien. Pavé 59 toujours. Ah, c'est dur, hein. Je vais pas vous mentir, il nous faut encore un secteur, une, deux ou trois étoiles. On essaiera de le faire d'ici la fin de saison, tout comme les 4 ou 5 étoiles. Enfin, les 4 ou 5 étoiles, il faudra en faire 5, mais après, il faudra faire 5 fois, 10 fois et 15 fois, sortir en tête d'un secteur, une, deux ou trois étoiles et terminer une course avec des secteurs pavés, vu qu'on a fini hors délai sur Roubaix. On n'en a fait qu'une fois, ce qui n'est pas l'idéal. Agité à plus, évidemment, comme toujours. Hein, la note d'agité diminue au minimum D après chaque chute, elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal en début d'une épreuve. Et récupération C, terminer l'étape de Vallon 7 sur 7. Il n'y a même pas terminé Liège. Bon, il faudra terminer une étape hors chrono 20 sur 20. Je pense que ça peut être fait sur le Dauphiné. Ce sera fait sur le Dauphiné ainsi que sur le circuit Grand Est. Et il termine une course de plus de 200 bornes, il faudra le faire encore deux fois. Je pense que ce sera fait d'ici le Tour de France, ou minimum Tour de France. Même si cette année, sur le Tour, il y a peu d'étapes de plus de 200 bornes. Et puis voilà. Même si la récupération, après, il faudra gagner le classement du super combatif du Tour qu'on peut essayer de faire. Il y a le maillot vert et le maillot à poids du Tour. Mais un classement général de la montagne serait déjà pas mal. Et un général individuel aussi. Voilà, bon, on commence un peu à progresser. Surtout que si on regarde, on aura deux étapes. Enfin, une étape de vallon, une étape de moyenne montagne, ce sera bien pour augmenter dans tous les cas. Une étape de plaine aussi. Et après, ouais, le Dauphiné, il y aura un chrono. Donc ça sera bien, même si je pense qu'on va le simuler le chrono parce que vous connaissez notre niveau. Il y aura Mende, Chalmazel, Jean Salière et la tour de Salvini. Qui seront bien après. Romans-sur-Isère, Champs-Rousse, Saint-Mouins, 1600 et Plateau de Baye. Plateau des Glaires, pardon. Autant vous dire que les... ouais, bah voilà. Autant Champs-Rousse, on peut essayer de passer. De toute façon, on se relèvera dans les étapes précédentes pour avoir un maximum d'énergie. Par contre, le Samoins, il peut être très difficile, encore plus Plateau des Glaires, vu nos notes montagne, encore plus. Après, il y aura le Tour. Et Dauphiné, il y a des étapes de plus de 200 bornes. Non, il y en a aucune, malheureusement, des étapes de plus de 200 bornes. Le Tour de France, il y en a. Il y a l'étape 2, il y a l'étape 6. Donc ça peut nous faire des étapes de plus de 200 bornes terminées. C'est vrai que cette année, il n'y en a que 2 des étapes de plus de 200 km sur le Tour. Et sur le retour, je voulais juste voir. Il y aura une étape avec des secteurs pavés où il faudra sortir en tête. C'est l'étape de Saint-Hilaire-les-Cambrais. Étape qui a été créée par le joueur. Et après, il faudra voir d'ici la fin de saison. Et je voulais voir, est-ce qu'on a Quinn Simmons? On n'a même pas Quinn Simmons dans l'équipe, hein, quand même, les gars. Enfin, il n'a même pas été sélectionné dans la création de l'équipe. C'est quand même abusé. En tout cas, on va se retrouver tout de suite pour la suite de cette vidéo. Parce qu'on va se faire aussi ce circuit Grand Est. On va essayer d'avancer. Et bah écoutez les gars, je vous reprends plus tôt que prévu sur cette étape. Parce qu'en fait, on est tout seul à l'avant. Avec 20 et du coup, avec 3 minutes d'avance. Mais on peut aller chercher le sprint intermédiaire. Ce qui nous ferait quand même en plus un sprint. S'il commencerait vraiment à être intéressant en ce qui nous concerne. Hein. Le plus un sprint, je vais pas vous mentir. On dirait les étapes de plat du Tour, il n'y a plus personne qui veut aller à l'avant. Mais écoutez,
va pas se priver d'aller chercher un sprint intermédiaire. Bon, par contre, là, c'est vrai que j'ai un peu décéléré. Hein. On est un peu tranquille pour le moment. On va passer en tête de ce sprint. On aura un sprint d'ici la fin de ce circuit Grand Est. Et même, on va essayer de poursuivre l'effort un petit peu quand même. On va essayer de voir jusqu'où revient le peloton. On va essayer de poursuivre d'ici le prochain sprint intermédiaire. Est-ce que on a du renfort qui va nous rejoindre et est-ce que on peut encore passer en tête? Je pense qu'on passera encore en tête de ce sprint intermédiaire là. Et après on se relèvera. Et dans la côte de 4ème catégorie, on va essayer d'aller chercher pourquoi pas le point du classement de la montagne. Comme ça on serait à 4 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie qu'on serait passé en tête. Ah voilà, cumul 150 km d'échappée en solitaire, ça c'est une très très belle nouvelle. Mais oui, mais attendez les gars, c'est vrai qu'on a les kilomètres d'échappée en solitaire qui peuvent nous convenir aussi. Hein. C'est vrai que là, pour le moment, on est très très bien en termes de kilomètres d'échappée en solitaire. Il faudra qu'on en réalise 200. Je pense pas les 250 ni les 500, mais en tout cas les 200 km d'échappée en solitaire, je crois que c'est le maximum qu'on ait en Pro Leader. Ce qui serait vraiment pas mal. On va quand même continuer un petit peu. Hein. On va se faire plusieurs petits kilomètres. Écoutez, voilà. Et on a 5 minutes d'avance, mais on va passer en tête de ce deuxième sprint intermédiaire de l'étape. Voilà. Ça nous fait 40 points, alors avec les échappées, est-ce qu'on pourra le jouer? Je pense pas. Est-ce que c'est pas même nos 2 premiers sprints intermédiaires qu'on gagne? Peut-être qu'on en a... Non, bah non, pour moi, on n'en avait pas gagné jusqu'ici. Ou alors un... En tout cas, pour le moment, c'est très très bien ce qu'on réalise. Bon, écoutez, si on peut réaliser 200 km d'échappée en solitaire, je pense que ce sera le cas sur cette étape. Ce qui serait vraiment pas mal aussi, hein, parce que comme ça, on aurait déjà... Bah déjà, je me répète beaucoup, mais on a assuré un plus de sprint... Et un plus 1 en note physique et même plat, je pense, avec les 200 km d'échappée en solitaire. Je crois même que les 150 km d'échappée en solitaire, mais si on fait les 200, il me semble que ça peut rentrer en note moyenne montagne ou un truc comme ça. Sachant qu'on a une étape de moyenne montagne sur ce circuit Grand Est. Mais là, il faut essayer de terminer les objectifs de difficulté de 3ème ou 4ème catégorie. Pour le moment, on en a 3. Peut-être à la fin de cette étape, on en aura 4 de passer en tête, ce qui serait vraiment pas mal. Si on en a 4 qui sont passés en tête, il faudrait essayer sur ce circuit Grand Est de passer au moins 5 en tête. Et après, essayer d'aller chercher les 10. Et puis aussi, voilà, les 200 km d'échappée en solitaire sont réalisés. Il faudra aussi quand même, je pense, sur le Dauphiné, ainsi que sur ces 3 jours de la Provence, essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les difficultés de 2ème catégorie. Même si ça va être chaud sur ce circuit Grand Est. Si on peut aller en chercher 2 ou 3, ce serait vraiment pas mal. Sachant que la limite c'est 7, hein, c'est pas 10 en difficulté de 2ème catégorie. Et il me semble qu'en difficulté de 2ème catégorie, si je dis pas de bêtises, on va essayer de rouler à 80 je pense quand même. Au minimum pour le moment, essayer d'assurer la difficulté de 4ème catégorie à passer en tête. Après voilà, si on peut poursuivre l'effort, on va pas s'en priver non plus, hein, mais c'est histoire de quoi. En tout cas, c'est une belle petite échappée. Pour le moment, on a fait plus de 120 km d'échappée en solitaire. Écoutez, ça a fait, voilà, Johan Fredo, tout ça, voilà, les échappées, on avait envie d'y aller à l'avant aujourd'hui. Ce qui en plus empêche notre équipe, vu que j'ai mis Mads Pedersen, de rouler derrière. Et plus sérieusement, bah écoutez les gars, ça nous fait une petite... Déjà, ça nous fait passer quelques instants ensemble à pouvoir discuter. Et puis, bah c'est toujours très sympathique pour l'équipe, ça nous fait quand même un plus 4 en termes d'augmentation. Là, on va commencer vraiment à essayer d'avoir des belles stats. Après, j'avoue que les notes montagne et moyenne montagne sur le prochain tour, ça va être compliqué. Mais est-ce que le fait de faire 200 km d'échappée en solitaire ainsi que les 150, ça peut pas jouer sur la note récup? Je crois que on peut avoir en plus un récup. Hein. Si on peut arriver en B récupération dans le tour, c'est vraiment pas mal. Et je parlais des difficultés de 2ème catégorie. Si on en passe une en tête, c'est en moyenne montagne. Et peut-être en vallon, je crois. Mais c'est en vallon, oui. Mais ça compte pas en note montagne. C'est seulement la 2ème, peut-être la 3ème ou 5ème et la 7ème qui compte. Écoutez, voilà, on va essayer de continuer un maximum. Pour le moment, voilà, d'être assez chill. Passer en tête la prochaine difficulté. Est-ce qu'on en a les capacités? Ouais, on va juste essayer de se mettre à attendre genre le groupe, tranquille. Est-ce qu'on en a la capacité, les gars? Je pense quand même que oui, on aura la capacité à passer en tête la prochaine difficulté, le col des 3 fontaines, 1 km 200 à 5,3% de pente moyenne. Je pense que ça va être fait. On va passer en tête cette difficulté. Ce
qui veut dire qu'on aura un classement de la montagne De retard sur toi. à la fin de l'étape. Et d'ailleurs, on sera le plus combatif de cette épreuve, donc de ce circuit Grand Est, qui est la première fois que je joue. Ainsi qu'également, on sera le meilleur grimpeur. Donc ça va faire des points ici, je rappelle. Mais quand on est le meilleur grimpeur ou le meilleur combatif, enfin qu'on est en tête du classement, d'un classement annexe sur une étape, donc là, ça nous rapporte des points ici. Et sur ces épreuves-là, ça nous rapporte seulement 2. Donc on va rapporter encore 4 points ici à l'équipe, qui pourraient être importants d'ici la fin de saison. Voilà, maintenant on va être chill, on va attendre le peloton. Tête du grimpeur, c'est bien. Nous on va rester tranquille maintenant. Voilà, essayer de plutôt bien finir. Pas dépenser de trop de force, on se relèvera hein, d'ici l'arrivée. J'espère que nos coéquipiers vont pouvoir bien amener Mads Pedersen. C'est vrai qu'on a Mollema leader hein, sur cette épreuve. Qu'est-ce que ça peut donner avec Conrad que j'ai mis aussi. J'ai pas mis Vacek qui est en forme classique, ni Stuyven qui était également, ou encore Badgioli. Et Juan Pedro Lopez, je l'ai pas mis. C'est vrai que j'aurais pu mettre Juan Pedro Lopez effectivement, mais bon écoutez. Ah, il est tombé Gaviria, mais oui. Avec Fred White, Casper Van Uden, c'est des coureurs importants pour la fin de cette étape. Ils sont tombés tous, hein, donc c'est ces 3 coureurs là principalement. Georg Steinhauser aussi, le coureur de la IF. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. On va essayer de voir pour notre équipe si Mads Pedersen a la capacité à tenir. Est-ce que Mads Pedersen pourrait tenir à aller s'imposer? Allez, est-ce que Mads Pedersen peut être très très bien amené ici par Thibaut Nice? Mais on va demander à Pedersen de se mettre à 100, tout comme Tom Skuins. On va donner le gel bleu par contre à tous nos coéquipiers. Même s'ils n'en ont pas réellement besoin. Tac. Voilà. Chacun peut prendre son gel bleu. Et nous, vous savez quoi, on va terminer tranquille, ne pas s'accrocher en ce qui nous concerne. Pour essayer de maximiser notre récupération en direction de l'étape de demain, voilà. Allez, est-ce que Mads Pedersen a la capacité à être très très bien positionné? Je vois, est-ce que Mads est bien positionné? Il est même pas dans les toutes premières positions, Mads Pedersen. Hein. Mads Pedersen qui est numéro 1 mondial et deuxième mondial, c'est Matej Moric aussi. Il y aura un duel entre les deux sur cette épreuve, ça va être assez intéressant à voir. Ah bah non, j'allais dire, est-ce qu'on est distancé? Non, on n'est pas dernier encore, hein, vous inquiétez pas. Allez, est-ce qu'on a la capacité pour Mads Pedersen d'aller chercher une victoire ici? Allez, Mads Pedersen, ça pourrait être vraiment pas mal, mais on connaît le jeu sur les sprints. Attendez, est-ce que on n'avait même pas le truc de refaire le sprint? Non, même Pedersen doit faire à peine fond de top 10, je dirais. Nous, on s'arrête un petit peu, on va pas finir le dernier étape. Il fait même pas top 10, Pedersen. Mais frère, je t'ai demandé de sprinter, qu'est-ce que t'as foutu? D'ailleurs, Ken Uchtebro qui vient de remporter le Tour de l'Ain est devant nous avec la dernière étape, devant Prodhomme. Il avait remporté le général de cette épreuve. J'ai pas vu l'étape, mais vraiment très très grosse performance en ce qui le concerne. Avec un raid solitaire énorme. Bon, écoutez, on va se prendre des améliorations. C'est très intéressant hein, de se prendre pas mal de up sur cette étape. On commence quand même à avoir quelques améliorations et ça va être assez intéressant. C'est victoire de Vandenberg, je dirais. Ça m'imagine Vandenberg qui s'impose, qui prend le jaune, le vert pour lui. Le maillot de meilleur grimpeur pour Brio Roland. Ploymers. Ploymers qui est maillot blanc de cette épreuve. En tout cas, c'est Margin Vandenberg qui s'impose, le néerlandais de l'AIF Education Easy Post, en 4 heures, 1 minute et 28 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. En ce qui concerne le classement général, c'est toujours Vandenberg qui est en tête en 4 heures, 1 minute et 18 secondes. Rajovic 3ème.
Et Garben Tyson deuxième. Ouais. Garben Tyson deuxième et Radjovic troisième. Vraiment du gâchis cette étape. Brio Roland. On était Ouais, donc c'est nous, le coureur français de l'équipe de Lidl Trek, notre coureur avec 1 point est en tête du classement numéro grimpeur, en tête du classement par points. C'est Margin Vandenberg avec 67 points pour lui. Le néerlandais de l'AIF Education Easy Post, on a 40 points quand même. Miles Pedersen en a 5. Du côté du classement des jeunes, Plumer c'est en tête en 4h08 et 28 secondes. Pour le néerlandais de la Tudor, bon, il est dans le même temps aussi, un petit bonnet, sinon on a 4h15. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe espagnole de la Movistar Team en 12h04 et 24 secondes. Du côté du classement de la combativité, c'est nous avec Brio Roland, 136 km pour nous, le français de la Lidl Trek. Ça pourrait être pas mal d'aller rapporter ce classement. Alors on a déjà rapporté un classement de la combativité il me semble, mais surtout ça nous ramènera des points. Bah oui, on a ramené un classement de la combativité, c'était sur les 3 jours de la Provence. Par contre, oui, 3 jours de la Provence il me semble. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va nous rapporter quelques points ici pour nous aujourd'hui si on regarde. On est où? On est 69e. Ouais, voilà, 4 points ici. Comme ce que je vous ai dit, on est en tête de 2 classements sur l'étape, et bah ça nous a ramené 4 points ici, ce qui est toujours intéressant, voilà. C'est des points qui pourront compter. On a plus de points que Jonathan Milan pour le moment, je plaisante. Pas tant que ça finalement. Plus 0 PPC, 306 PPC pour Mads Pedersen, le Danois de la Lidl Trek qui est en tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 0 PPC, 821 PPC pour l'équipe Emirati de la UAE Emirates. Vous regardez, au final, on réduit l'écart avec la UAE. En termes de points, Saint-Dié-des-Vosges, Colmar, c'est pour tout de suite. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape. On va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, le classement de la montagne. Allez, écoutez, ça va être assez simple. Cette étape, en ce qui nous concerne, on est allé à l'avant. Et donc, à l'avant, bah, on a essayé de faire 2-3 choses. Et c'était assez galère parce que l'échappée a mis énormément de kilomètres à partir et à l'avant. Et même, elle a jamais creusé l'écart. Donc, on est passé genre 4ème à la première difficulté de la journée. Et donc, j'ai fait contrôle avec mes coéquipiers. J'ai réussi à passer en tête la deuxième ascension de 3ème catégorie. Ce qui veut dire que bah, j'ai réalisé l'objectif de passer 5 difficultés en tête de 3ème et 4ème catégorie. Allez, par contre, ici, je suis en même temps en train de gérer Scoins qui essaye de faire un bordel dans cette ascension. Alors, il est même en train de mettre en difficulté Mads Pedersen hein, sur le sommet de la montée quand même. Mais Pedersen va basculer, hein, très clairement. Ah non, Pedersen est un peu plus dans le dur. Ah, mais est-ce que je... Non, c'est bon, Pedersen va tenir. Mads, il va tenir. C'est un dur au mal, voilà. Et surtout qu'ils sont plus que 34. Et c'est peut-être une chance de victoire, Mads Pedersen. Hein. S'il bascule ici, il s'est mis dans le... Il s'est mis dans le dur, hein, Mads Pedersen. Mais s'il bascule, il y a moyen que ça puisse tenir en ce qui le concerne. Devant, ils sont plus de 33. Et je disais, ce qui a été galère pour nous, c'est qu'après, bah, j'avais très peu de bleu. Et du coup, j'arrivais pas, même si je contrôlais avec mes coéquipiers pour venir sur les échappées, j'arrivais pas à faire ce qu'on puisse s'imposer tout simplement. Enfin, passer en tête la difficulté de deuxième catégorie. Et puis, j'ai accompagné le sprint inter. Mais on est toujours en tête de la combativité. Ça pourrait nous apporter quelques points. Allez, et maintenant on va redemander à Tom Scuens de rouler à 110 jusqu'à l'arrivée. Je sais pas combien de bornes ils sont. Bah, là, je peux pas vous le dire de toute façon. Donc, où est... Ah voilà, ils sont sur la partie de plat. Ils sont 32 pour une arrivée groupée ici. Est-ce que Mads Pedersen pourra enfin... Enfin, est-ce que Pedersen pourra la laisser imposer et répondre au fait que je demande à mon leader de lancer son sprint. Je sais qu'il y a un virage, il me semble, dans le final. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va demander même à Mollema de faire turbogel plus attaque. Non, c'est où? Ah, attendez, c'est ici turbogel plus attaque. Ouais. Et voilà, Mollema est parti. Ah, il y avait également une attaque du groupe de Bilbao. Bon, vous savez quoi? Il n'y a pas genre un truc... non, sur un tempo élevé. Allez, 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 allez. Est-ce que Pedersen pourra tenir jusqu'à l'arrivée? Pedersen. Non, Vandenberg qui s'impose de nouveau. Devant la porte. Et pourtant, Pedersen est indiqué comme ayant passé l'arrivée en tête ici. Hein. Il fait 3 malheureusement, Mats. Ah, c'est dommage. Mais le problème, c'est que je suis obligé de demander à mes sprinters d'attaquer, enfin de lancer un sprint à plus d'1 km parce que dans le jeu, ils font jamais le sprint. C'est le bug de l'oreillette qui existe depuis TDF 18, hein, à la limite. Parce que si vous regardez les vidéos de tireuses de l'époque, c'était déjà le cas. Donc nous, on va quand même terminer dans les délais cette étape sans trop de soucis. Écoutez, ce qui me fait très peur, c'est pour la barre de fatigue et de récup hein, lors de la prochaine étape. Voilà, écoutez, on va terminer plutôt tranquillement ici, voilà. On n'aura plus le maillot de la montagne par contre.
Ça, c'est un peu problématique. Parce qu'on n'a pas passé de deuxième catégorie en tête. Voilà. On célèbre. On sera quand même toujours le plus combatif de ce tour. Enfin, ce tour de ce circuit Grand Est, pardon. Et du coup, on prendra un minimum un plus 5 hein, d'ici la fin de cette épreuve. Ce qui serait vraiment un très très bon résultat en ce qui nous concerne. Hein. De prendre un plus 5. Victoire de Vandenberg, le jaune pour Vandenberg, le vert pour Vandenberg, le maillot de la montagne pour Dias. Et Pluimers qui a toujours le maillot blanc. Mais de toute façon, Vandenberg il était en plus 3, Pedersen était en moins 2, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mais je donne pas d'excuses à l'équipe. Hein. Victoire de Margin Vandenberg pour les IF Education Easy Post. Le néerlandais en 3h47 minutes et 45 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Margin Vandenberg. En 7h48 minutes et 53 secondes pour le néerlandais de la IF Education Easy Post. Il s'est pris une cassure à l'arrivée. Il s'est pris une cassure de 3 secondes. De déconner. Du côté du classement du grimpeur, 5 points pour Dias. Du côté du l'Espagnol de la Burgos BHC. Du côté du classement par points, 132 points pour Margin Vandenberg. Pour l'IF Education Easy Post, le néerlandais. Nous, on a pris quelques points, mais sans plus. Du côté du classement de Jean Pluimers, le néerlandais, en 7h49 minutes et 16 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe française de la Groupama FDJ en 23h28 minutes et 8 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 160 km pour Brieux Roland. Très très bien. Le coureur français de notre équipe de la Lidl Trek. Écoutez, on est plutôt pas mal avec notre coureur pour le moment, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quand même remporté. Enfin, on ramène encore en tête d'un classement. Ce qui est toujours assez intéressant. Du côté du classement par série individuel, plus 11 PPC, 317 PPC pour Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek pour notre équipe. Du côté du classement par équipe, plus 0 PPC, 821 PPC pour l'équipe Emirati de l'AIE, Team Emirate. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. On va essayer de passer en tête une difficulté de deuxième catégorie. De toute façon, il y a 4 difficultés de deuxième catégorie, c'est aussi simple que ça. On se retrouve dans le final de cette dernière étape. J'ai fait rouler mes coéquipiers dans la première ascension, où je suis passé en tête avec Brieux Roland. On a mis un très très gros tempo. Puis après, j'ai été dans l'échappée, j'ai pas gagné une sprint inter. Et puis, j'ai eu du mal dans le grand ballon où je me suis fait distancer de l'échappée. Puis après, récupéré par le peloton et lâché. On est avec Conrad qui avait beaucoup roulé et qui du coup était distancé avant nous. Hein. Et là, dans la dernière ascension, on avait aussi Thibaut Nex qui a beaucoup roulé. Et du coup, on aura seulement un up sur cette étape pour le moment. En ce qui concerne du coup la difficulté de seconde catégorie. Je rappelle du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on a passé en tête deux difficultés de quatrième catégorie. Donc l'objectif de 5 difficultés de quatrième ou troisième catégorie est fait. Ainsi que l'objectif d'une première difficulté de deuxième catégorie sur cette étape. Remporter deux sprints intermédiaires, ainsi que les 150 et 200 km d'échappée en solitaire, et aussi les étapes hors contre-la-montre. Je crois qu'on a 14 sur 15 ou un truc comme ça avant cette épreuve, donc ça va être fait. Par contre là on va dire à Skunt de se relever. Et du coup maintenant je pense qu'on va faire le show. Alors j'ai demandé à Mollema d'attaquer dans la dernière ascension. Enfin dans le Platzerweisel, dans l'ascension d'avant, donc le petit ballon c'était à Skunt d'attaquer. On attaque hein, pour essayer d'harceler le maillot jaune et de le distancer ici. Allez, non, moi j'ai l'impression que Mollema est pas mal suivi quand même ici. Hein. Peut-être on va demander à Mats Pedersen éventuellement d'y aller. Ils sont plus que 26 dans ce groupe là. Beaucoup de coureurs ont été distancés. On va demander à Pedersen d'imprimer le tempo. Voilà, même s'il met un peu dans le mal Bokyo Mollema, on va lui donner le bleu à Bokyo Mollema. Pedersen. Ouais, il n'y a pas d'écart qui sont dans cette ascension. Hein. Ce qui veut dire qu'on va attendre que Mollema termine son gel. Et boum, attaque de Bokyo Mollema. Ouais, parce que c'est vrai que je suis déçu que ça fasse pas d'écart pour le moment quand même. Après, c'est que les ascensions les plus dures étaient, et je suis d'accord, en première partie étaient en première partie d'étape. Mais ouais, quand même, assez déçu que cette étape fasse seulement ça comme dégâts. Enfin, on est que 27, mais le maillot jaune, Vandenberg est encore passé. Hein, a passé cette ascension. Est-ce que Mollema peut faire la différence sur le sommet? Mais frère! Mollema, ça fait 700 mètres, je lui demande d'attaquer, il est incapable de remonter ce con. Allez, regardez, il va passer toute la montée, il aurait été incapable d'attaquer. Ça y est. Il aura attendu le sommet, alors c'est vrai que tactiquement, c'est pas si intelligent que ça. Parce que Pedersen qui est le plus rapide et distancé. Mais nous, on a envie de gagner le général. Donc à partir du moment où on a envie de gagner le général... D'ailleurs, Mollema va gagner le maillot de la montagne au passage.
Parce que je sais pas sinon on aurait été en tête, donc voilà. Et ça fait un groupe de 24, et du coup on va attendre le retour de Pedersen si c'est possible. Je pense que Pedersen va pouvoir revenir, parce que là c'est en train de se regarder. En vrai Pedersen ne revient pas, hein. Donc go attaque de Mollema, hein. Frère! Le mec ça fait deux... Ouais il attaque, ouais, il est ok, il est en première position maintenant. Mais il fait pas le moindre écart. Et Pedersen lui n'arrivera pas à revenir, Mats Pedersen, hein. Même si c'était autour de la minute, l'écart. Ah par contre Izagirre il est parti avec J-Vine et Mollema n'a pas suivi, hein. Ça c'est dommage. Attends, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, on va faire une technique, turbogel plus attaque. Voilà. Allez. Et c'est au minimum pour Mollema de revenir. Et là tu suis les attaques. Mais Vandenberg n'aura même pas rompu, hein, dans cette ascension, il n'aura même pas plié. C'est peut-être bien joué si Mollema attaque maintenant. Non, bah non, il est censé attaquer, mais il attaque pas, il suit même pas l'attaque d'avant. Non, mais ça me saoule ce jeu. Alors il est parti en compte, c'est vrai. Allez, allez, Mollema, est-ce qu'il peut revenir? Non, victoire de vente Sevenante. Vous allez voir, il va même pas faire top 10, Boku Mollema. Ah non, il aura même pas fait top 10, alors que je lui ai demandé d'attaquer. Non, mais je suis désolé, Mollema, tu lui demandes d'attaquer pendant 3 bornes. Le mec, il est pas foutu de remonter dans les 10 premiers. Déjà. Il fait 14ème de l'étape, alors que à 400-500, enfin, alors que dans le dernier kilomètre, il avait de l'avance sur le groupe de devant. Et pourquoi je suis obligé de lui demander d'attaquer à 2 km, vous allez me dire? Parce qu'on est sur un jeu où, comment expliquer? À chaque fois, on demande à nos coureurs de faire le sprint dans le dernier kilomètre, ils ne le font pas. Donc au bout d'un moment, c'est assez embêtant. Alors mine de rien, on va ramener le classement de la combativité en ce qui nous concerne, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Même si on aura fait à peine même pas 10 bornes à l'avant aujourd'hui, hein. Et après on a fait une échappée en solitaire, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'on aura pas mal de up et on va commencer à avoir des stats un peu plus intéressantes avant le tour. Et avant les championnats, enfin avant le Dauphiné surtout, et pourquoi pas le Tour de France, sachant qu'en plus, cette étape compte comme de la moyenne montagne. Donc ce qui veut dire que ce sera une nouvelle étape de moyenne montagne terminée. Ce sera notre deuxième ou troisième. Ce qui nous fera des up, hein, très clairement. Voilà, on va essayer de terminer au maximum, tranquille. Ouais, non, parce que là, notre cours il va se cramer jusqu'à l'arrivée. Tu roules à 80, tranquille. Voilà, on va revenir sur le groupe de devant. Avec Conrad qui sacrifie pour nous. Est-ce qu'on va récupérer des groupes? Je pense pas. Ah non, on va pas récupérer de groupe malheureusement. Écoutez, pourquoi pas aller chercher... Bon, on va chercher une 69e place sur cette étape. On a fait un petit sprint, mais voilà. On teste un peu notre vitesse. Bon, voilà, c'est vrai qu'on a fait un sprint ridicule, mais au moins, ce qui a été intéressant aussi avec Conrad, c'est que voilà, on a vu un de nos coéquipiers qui peut servir de poisson pilote, entre guillemets. Et je disais tout à l'heure dans la vidéo qu'il n'y avait pas Quinn Simmons à nos côtés, il est vrai. Mais je rappelle que Quinn Simmons sur le jeu, c'est pas nous qui avons sélectionné nos coéquipiers, hein. Quand on a choisi l'équipe, on a été mis comme ça dans l'équipe. Et Quinn Simmons, on le prendra l'an prochain, vous inquiétez pas. 8h de 20 maintenant que le général pour Vandenberg qui prend le maillot vert, le maillot de la montagne pour Mollema, pardon, de la montagne, oui. Et le maillot blanc pour Lee, donc on ramène quand même 2 classements. Terminé le circuit Grand Est, ça nous fait un trophée supplémentaire sur le jeu, on va pas se mentir. 8h de Maury Van Nantes. Le belge de la Soudal Quick Step en 2h50 minutes et 2 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. On sait qu'on aurait pu utiliser Pedersen, mais bon, à un moment, il fallait essayer de renverser le classement général. Mollema finit 10ème, ça fait quelques points ici. Heureusement qu'on a pris la Ligue de Trail, donc une équipe IRL qui fait toutes les épreuves, parce que sinon, sur cette ci on n'aurait pas fini très bien placé. Il est vrai. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On finit avec le maillot à poids, c'est super. Allez, du côté du classement général, c'est Margin Vandenberg qui s'impose pour le néerlandais de la IF Education Easy Post en 10h38 minutes et 55 secondes pour lui. Du côté du classement du meilleur rappeur, 13 points pour Boku Mollema.
le néerlandais de la Lidl Trek, je viens de voir qu'en fait, en passant en tête, Mollema, il aurait été juste derrière nous. Enfin, il aurait été à égalité s'il passe en deuxième position. Et peut-être que Brenner était dans le groupe aussi. Donc là, je savais pas au niveau des points. Je sais que j'étais à 10 et il y avait Brenner qui était à nos côtés. Mais Mollema aurait pu le ramener. Il y aurait même un mec dans le groupe de derrière qui limite aurait pu le chercher. Donc c'est vrai qu'on aurait pu ramener le maillot de la montagne. On en ramènera un d'ici la fin de saison, vous inquiétez pas. Ça nous fera un plus en plus. Classement par points, Margin van den Berg, 152 points pour le néerlandais de l'IF Education Easy Post. Classement des jeunes en 10h39 minutes et 12 secondes. C'est Oscar Onley, le britannique de la Picnic Post-NL, du côté du classement. Par équipe en 31h58 minutes et 14 secondes, c'est l'équipe française de la Groupama FDJ. Et du côté du classement de la combativité, 176 km pour Brieux Roland, le corps français de notre équipe de la Lidl Trade. Très très bien. Classement Bossaclé individuel, plusieurs PPC, 317 PPC pour Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek. On a marqué plus de points que Thibaut Nice et que Jonathan Milan pour notre équipe. Ouais, plus de points que Thibaut Nice et Jonathan Milan, c'est plutôt pas mal. Et autant que Steven. Ouais. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 4 PPC pour la UAE Team Emirates, l'équipe Emirati, 825 PPC pour eux. On a pris quelques points quand même. Et puis les ups de fin de 3 jours à pro, de 3 jours à pro, ce que je raconte, de ce circuit Grand Est. On a combien d'objectifs de carrière réalisés? On en a réalisé 6. Attendez. 3, 6, 9. Ouais, c'est ça, 9 objectifs de carrière réalisés en ce qui nous concerne. Et on est passé à 74,3 de général. On commence à avoir des stats vraiment pas mal quand on regarde. Plus un plein, terminer étape de pleine 5 sur 5. Et il nous faut en terminer encore. Il faudra qu'on en termine encore 2 pour avoir en plus un plein. Après, il faudra en terminer 10 et 15. Mais je pense que d'ici le Tour de France, on terminera les 10 au niveau du Tour. Faudra voir après en ce qui concerne le reste. Et puis terminer chrono individuel, on n'en a toujours pas terminé. Ce serait pas mal pour notre chrono. Ne serait-ce qu'à notre chrono. Sprint, plus 2, gagner un sprint intermédiaire 1 sur 1, c'était notre premier. Comme ce que je pense à un moment, j'avais un doute si on en avait gagné un avant. Mais c'est que sur l'épisode 1 de Poider, j'avais filmé parce que je me suis dit, il y a peut-être moyen que je gagne alors que j'ai pas gagné. Sprint intermédiaire 2 sur 2 aussi, il faudra encore en gagner jusqu'à 5, puis 10, puis 20. Et après, ce sera gagner les étapes de plaine. C'est aussi vite, c'est aussi fort que ça, et gagner les étapes de vallon. Encore les étapes de vallon, on peut voir, et gagner un classement général par points. Enfin, ouais, c'est ça, ça va être dur aussi. On va essayer. Plus 4 accélérations 72, on commence à avoir une belle note d'accel pour les 3e, 4e catégories et les 2e catégories. Pour le moment, ça peut être pas mal. Parce que en termes de notes en accélération, on a terminé donc les objectifs de gagner un sprint intermédiaire une fois, 2 fois. Et passer en tête d'une catégorie 3 ou 4, c'est fait une fois. Et également 5 fois, pardon. Et on a passé en tête une catégorie 2 pour la première fois de notre carrière. Il faudra le faire 3 fois aussi cet objectif. Et c'est ici qu'on aura un objectif de passer en tête 3 sprints inter. Donc prochain sprint intermédiaire qu'on passe en tête sur le Dauphiné ou le Tour de France. Et même pour l'objectif des 5. Ça pourrait être vraiment pas mal. On aurait déjà encore un plus de Axel. Plus après les deuxièmes catégories, on pourrait vraiment augmenter. Après, ça sera gagner un classement par points. Et gagner des étapes de plaine. Bon. Voilà. Vallon plus 2. Passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. On l'a fait 5 fois pour le moment. Ce qui est plutôt pas mal. Faudra le faire encore faudra le faire 10 fois. Donc il nous en reste encore 5 à faire. Je pense Dauphiné ou Tour de France. Et on a passé en tête une côte de catégorie. Côte ou col de catégorie 2 pour la première fois. C'est la seule fois où cet objectif s'aligne, se met dans nos notes de vallon, pardon. Et on commence à avoir nos premières stats en vert, hors agilité, mais l'agilité A+, on a le début de l'année. Avant, quand il y avait la note de descente sur le jeu, fallait faire des objectifs, genre arriver en tête en bas d'une descente dangereuse, bref. Terminé l'étape de vallon, on est à 8 sur 10 pour le moment. Ce qui est vraiment pas mal. Honnêtement. On le fera sur le Dauphiné, cet objectif-là, ce qui veut dire qu'à la fin du Dauphiné, on aura minimum 76 vallons. Peut-être 77 avec les 3e catégories, après, ce sera gagner des étapes de vallon. Aussi simple que ça, entre guillemets, gagner un classement général de la montagne. Donc autant vous dire que ça va être un peu compliqué. On peut encore en réaliser 2 facilement, voire 3, donc on sera à 78. Par contre, après, il faudrait gagner. D'ici la fin de saison, voire début de saison 2, on aura un objectif de victoire. C'est aussi ça qui est bien, c'est que quand on est dans une équipe, forcément, comme ce que j'ai mis World Tour, tu fais toutes les courses du calendrier, donc tu arrives plus facilement à progresser. Effectivement. Sauf en pavé, vous l'aurez remarqué pour le moment.
Moyenne montagne plus 3, cumulé 200 km d'échappée en solitaire, on l'a fait une fois du coup. Passer en tête d'une catégorie 2, on l'a fait deux fois, faudra le faire. Enfin une fois pardon, faudra le faire deux fois, 3 fois et 7 fois. Et terminer une étape de moyenne montagne, on l'a fait 3 fois, faudra le faire 5 fois puis 10 fois. Ouais, montagne, on est toujours à 64, pas d'augmentation. Mais par contre, faudra faire les catégories 2 2 fois puis 7 fois, qui est le maximum. Donc il faudra essayer de faire sur le prochain Dauphiné. Puis terminer les étapes de montagne aussi, qui nous fera augmenter. Et notamment, il faudra le faire 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et terminer le tour aussi, qui va être un objectif compliqué d'ici la fin de la saison. Parce qu'en notre montagne, c'est vrai qu'on a seulement pris un plus 3 depuis le début. Donc c'est pas forcément fou. Seulement un plus 3 en montagne, c'est pas ouf quand même. Et chrono plus 2, cumulé 150 km d'échappée en solitaire, cumulé 200 km d'échappée en solitaire, 61 chrono. Prologue 68, pas d'objectif, mais sur le Dauphiné, il y aura un chrono individuel. Donc on pourra terminer notre premier chrono, ce qui nous fera une augmentation. Endurance, plus 1, 76, cumulé 200 km d'échappée en solitaire. Les étapes hors chrono, il nous en reste 13 à faire. Dauphiné, Tour de France, honnêtement. L'objectif terminer Paris-Roubaix, on l'a pas réalisé encore, c'est assez problématique vu qu'on a fini hors délai sur Paris-Roubaix dans l'épisode précédent. Résistance plus 2, 76, cumulé 150 km d'échappée en solitaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Termine étape hors contre-la-montre, 15 sur 15, il faudra le faire 40 fois aussi. Pavé plus 0,59, agité à plus, et voilà, toujours la note d'agité diminue au minimum D après chaque chute, elle remonte d'un niveau. Entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur, elle retrouve automatiquement son niveau maximal en début d'une épreuve. Et récupération, c'est terminer étape de pleine 5 sur 5. Faudra encore terminer les étapes hors chrono. Il nous en reste 3, puis il faudra le faire 50 fois aussi. Il faudra le faire 20 fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et ce sera assez long. Mais si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.